de parler, a une prégnance parfois extraordinaire. Donc c'est pas forcément propre, c'est ce que j'ai découvert à l'hindouisme ou à des dimensions asiatiques ou africaines ou Et aussi, vous savez, c'était très bien le droit canonique oriental, et aussi, c'est quoi ça sert le dialogue interreligieux? C'est vraiment une bonne question. Est-ce que le dialogue interreligieux, ça remplace la mission? C'est un sujet beaucoup discuté, mais ça ne remplace pas la mission, la propagation, le témoignage, c'est différent, tout à fait. Mais le dialogue interreligieux, dans ce contexte, pour sortir de la mauvaise compréhension. Par exemple, le christianisme est encore c'est regardé comme une religion colonisateur, une religion qui naît d'une colonisation ou d'une domination britannique. Donc, pour sortir de la mauvaise compréhension, le dialogue avec les hindous, ce sera très important, ça servira. Mais dans le cadre, comment on peut, les canonistes sont les rôle majeur, non seulement les liturgistes ou les théologiens, les canonistes aussi, parce qu'il y a beaucoup de dispositions dans le droit canon qui disent qu'il faut inculturer trouver dans chaque contexte. Donc, dans le cadre du dialogue interreligieux aussi, les canonistes peuvent intervenir. Malheureusement, actuellement il y a une discussion pour avoir un code commun, mais il n'y a pas de canonistes, mais il y a toujours des théologiens pour mais à mon avis, si les canonistes sont là, ils peuvent dire comment on peut respecter les autres religions aussi. Bien. Merci. Je donne la parole maintenant pour clore cette soutenance à votre directeur, ou co-directeur, parce qu'en réalité, vous avez le professeur Jacques. Merci. Alors, si nous étions à Ottawa, je ne serais pas assis en face de vous, mais à côté de vous. À Ottawa, le directeur est au banc des accusés. On le voit bien quelquefois se tasser sous les coups qui lui sont portés, et plus encore que le thésard. Et donc, il y a un principe, toutes les louanges vous sont adressées et tous les blâmes reviennent au directeur. Et ici, nous sommes deux, heureusement, pour les quelques blâmes que vous avez entendus. Alors, ceci dit, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, parce qu'il y a un petit peu de travail commun dans une thèse, je me souviens que n'étais pas du tout satisfait par vos premières pages. Vous avez commencé par traiter l'histoire. J'ai fait moi-même un parcours de l'histoire du droit, et mon premier sujet avait été en DEA, donc la naissance et le développement du padroado portugais d'Orient. Ensuite, lorsque j'ai fait ma thèse, je me suis rendu compte que le point de vue de celui qui va, n'est-ce pas, porter le christianisme, etc., ailleurs, n'est pas suffisant. Il faut adopter le point de vue de celui qui reçoit. Donc j'ai écrit cette thèse que vous avez citée, Nation évangélisée. Vous étiez sur mon terrain, vous avez sorti ce qui se trouve malheureusement dans beaucoup d'ouvrages publiés en Inde et ailleurs. Donc tout le bal commence par cette arrivée des Portugais, colonialistes, conquérants, qui ont tout cassé, qui ont tout fait, tout mal, etc. Alors, je vous ai invité à étudier de manière plus approfondie ces questions d'histoire. D'abord, je vous posais la question, qui sont les Portugais? Parlez-vous du roi du Portugal ou de ses représentants, de ses lieutenants? Parlez-vous des soldats? Parlez-vous des marchands? Parlez-vous des prêtres? Etc. Et donc de mettre les distinctions, mais surtout d'aller voir les textes. Et donc vous avez finalement fortement réduit votre traitement historique, et c'est une bonne chose. Ce que vous en laissez, vous montrez, il suffit de parcourir les notes de bas de page, que vous êtes allé voir au-delà de ce que j'ai pu écrire là-dessus, vous êtes allé voir les sources, les textes de loi, essayer de les comprendre, de voir une dynamique, de voir aussi peut-être même une sincérité de la part de ceux qui sont venus chez vous,
15e, dit à un moment donné au 16e, les Portugais sont arrivés au 15e siècle. 98, quand même. Donc, voilà, moi je dirais bravo d'avoir fait cette démarche. Vous n'êtes pas historien, vous n'avez pas cherché à l'être, mais ce que vous dites sur l'histoire est maintenant profondément ancré dans les textes eux-mêmes. Et j'espère que cette démarche, cette autodiscipline, cette ascèse que vous avez fait là-dessus servira d'exemple à d'autres. Vous aviez commencé, bien sûr, par la vision traditionnelle d'Alexandre VI, prenant la carte, prenant le globe terrestre et le coupant en deux, etc. Cette légende tirée de romans, là, vous savez, Alexandre VI ne croyait pas à un monde avec des pôles, etc. Donc comment est-ce qu'il aurait pu faire? C'était bien avant le procès de Galilée, ça. Je dis ça parce qu'on le trouve chez tellement d'auteurs, même dits sérieux. Il y a un point là, sur les Portugais que je vous relance comme question. Parce que vous dites que les Portugais ne sont pas arrivés devant un État unifié. L'Union indienne, c'est une réalité moderne. L'unification, je ne sais pas quand vous la faites remonter, mais sans doute à l'Empire anglais. Hein. Et dans les frontières, d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, parce que ça va comprendre le Pakistan et le Bangladesh, sans doute la Birmanie aussi. Alors, page 31, vous parlez là de ce contexte dans lequel, non pas le christianisme, qui est là depuis longtemps, mais le christianisme en sa version latine, et plus précisément portugaise, est arrivé chez vous. Et donc un empire, non pas un empire, mais un monde singulièrement complexe, vous vous souvenez des races, des nations. Et alors, vous montrez comment les Portugais ont joué les jeux de pouvoir locaux et se sont situés dans ce terrain. Et c'est vrai. Et lorsque vous avez regardé un peu les bulles que je cite, les bulles papales que je cite, vous voyez bien qu'il y a des privilèges de croisade. Hein. Pour les papes du XVe siècle, c'est simplement la croisade anti-turque qui se prolonge de l'autre côté de l'Afrique. Et donc l'ennemi, c'est le musulman. Et vous avez montré, et je suis content de le voir, il y en a une synergie entre les sentiments d'une population hindoue, opprimée par des gouvernants qui appartiennent à l'islam, et cette arrivée des Portugais. Hein, et donc une conquête qui est largement pacifique dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais dans beaucoup de cas. Je crois que c'est une chose intéressante et que vous aurez encore peut-être à regarder davantage les textes et aller plus à fond là-dedans. J'ai dû moi-même déjà en Asie polémiquer avec d'éminents professeurs d'université qui n'acceptent pas du tout ce point de vue, en disant que ces distinctions subtiles ne concernent pas les chercheurs asiatiques, qu'une conquête c'est une conquête, et qu'il n'y a aucune justification et aucun bien à en tirer. À vous montrer le contraire. Et donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ça? C'est vrai que beaucoup d'auteurs chrétiens, notre ami, mon ami, Antonio de Sousa par exemple, hein, fait porter beaucoup de reproches aux Portugais. Si les choses vont mal en Inde, c'est à cause